Le modèle français, et à Paris Habitat, on reçoit beaucoup de délégations étrangères, on est bien placé pour le savoir. En fait, il fait rêver, mais en tout cas, il est reconnu mondialement auprès de l'ensemble des pays, à la fois parce que c'est un système qui existe depuis plus d'un siècle et puis qui produit de beaux résultats pour construire et donc pour loger toutes les catégories de la population et aussi pour rénover le parc social. Donc il y a un vrai enjeu à le conserver, mais pas par conservatisme, mais parce que c'est un modèle qui a fait ses preuves et c'est un modèle qui marche. Le premier ou un des premiers congrès auxquels j'ai assisté, c'était celui de 1989 et on avait eu le plaisir de recevoir la visite du président de la République. Et j'étais personnellement assez ému d'entendre François Mitterrand prononcer le mot de palulose, qui était un terme quand même assez technique. Il a utilisé à la tribune. La Guyane vient de créer une société, une coopérative HLM qui s'appelle Cap Accession Guyane, qui va permettre de relancer un produit qui avait disparu en Guyane, l'accession sociale à la propriété. Et donc c'est l'opportunité, puisqu'il y a un nouvel outil, de constituer un réseau d'acteurs, de pouvoir voir les personnes qui ont connu, comme nous, la création d'une coopérative et aussi de voir un peu les évolutions réglementaires, avoir des informations qui pourront servir en tout cas pour la constitution d'une coop aux bases solides en Guyane. C'est une pépinière d'idées parce qu'en faisant le tour du congrès, on rencontre d'abord de nouvelles activités, de nouvelles entreprises. Je crois qu'il y a le village des startups où on peut rencontrer donc les personnes qui présentent de nouveaux produits, de nouvelles solutions pour régler par exemple des problèmes de stationnement, des problèmes de gestion locative. Donc c'est l'occasion de se nourrir. Aujourd'hui, le congrès est sur le modèle. C'est un modèle qui a été bouleversé ces 2 dernières années. On a besoin de repenser notre façon de travailler pour pérenniser notre vocation qui est de produire des logements sociaux, de continuer à en produire et de les gérer dans la durée avec une bonne qualité de service pour nos locataires. Et les HLM sont évidemment les bailleurs sociaux, des partenaires assez incontournables sur tous les territoires. Et aujourd'hui, on travaille justement à permettre aux jeunes d'accéder au logement autonome avec les 2 jambes finalement du logement que sont le parc privé et le parc social. Moi, je me bats pour le mouvement HLM français. Je suis locataire des HLM depuis 1968. D'accord ? Le modèle HLM évolue actuellement, qu'on était sur des logiques de long terme. Maintenant, on est beaucoup plus centralisé sur des outils qui sont nouveaux et plus à court terme. Donc, il y a des enjeux qui sont différents. La culture HLM est en train d'évoluer et c'est le modèle, en fait, c'est ce que je fais passer à mes étudiants. Ce que j'attends aujourd'hui, c'est effectivement un engagement commun, mais je crois qu'il y est au niveau de l'USH. L'engagement, je ne crois pas, j'en suis sûre même, je suis sûre de l'engagement social de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, nous avons un devoir quand même de loger à la fois les plus démunis, mais aussi aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une difficulté à loger même les couches moyennes. Je crois que ça fait maintenant 2 ans que le logement social subit des attaques assez régulières de la part du gouvernement. Le modèle français qu'on essaye de promouvoir lors de ce congrès est véritablement en danger. Parce qu'au-delà des paroles que j'entends, il y a les actes que nous subissons aujourd'hui. Et donc il est intéressant de pouvoir continuer à échanger pour préserver ce qu'il reste de ce modèle que beaucoup de pays européens commencent à nous envier. On est très intéressé à des modèles alternatifs comme les veilles réelles solidaires en France. Alors tous ces modèles, même les coopératifs, qui n'existaient vraiment en Espagne jusqu'à les dernières années. Il y a 15 ans, on était regardés comme des dinosaures. Aujourd'hui, on a quand même le sentiment qu'on veut tuer le modèle français du logement social, alors même que ceux qui sont essayés en Europe à d'autres modèles sont en train de revenir en arrière. Il est grand temps qu'on puisse revendiquer qu'on est des acteurs de cohésion sociale aux côtés des collectivités territoriales et qu'à ce titre, voir disparaître le modèle français du logement social, c'est certainement perdre cette cohésion sociale.